le mot créole, il est un peu connoté idéologiquement. C'est-à-dire, il y a en Guadeloupe et en Martinique, depuis les années 45, il y a un paradigme qui régit la vie intellectuelle et culturelle des Antilles. Ce paradigme, il est le suivant: anti-blanc, anti-français, anti-occidental, anti-chrétien. Donc, de près ou de loin, la littérature baigne dans ce paradigme. Qu'on prenne Césaire ou qu'on prenne la créolité de Chamoiseau et Confiant, on est dans ce paradigme. Autrement dit, le mot créole signifie anti-blanc, anti-occidental, anti-français, anti-chrétien. Donc il est connoté idéologiquement. Alors essayons de sortir de l'idéologie pour essayer de donner au mot créole un sens simple. Le sens que j'ai voulu lui donner dans le mot corpus créole. Alors prenons le dictionnaire du français régional des Antilles que j'ai utilisé. Au mot créole, il y a 4 sens. D'abord, il y a créolophone. Les créoles sont des créolophones, ceux qui parlent créole. Deuxième idée, blanc créole. Les blancs des Antilles par opposition aux blancs de France. Ensuite, il y a les animaux du pays. Créole veut dire pays, là. Alors, la poule créole, le bœuf créole, le cochon créole, etc. Et puis, il y a jardin créole. Autrement dit, créole veut dire pays. Alors, le corpus créole veut dire corpus pays. Deuxième idée, la littérature créole. Alors, moi, je ne suis pas sectaire. Moi, je mets tout le monde en même temps. Pour moi, la littérature créole, c'est ce qui est écrit en français et en créole. Et pas seulement ce qui est écrit en français ou ce qui est écrit en créole. Tout le monde ensemble. Et est créole aussi bien l'autochtone que le voyageur. Celui qui est venu, qui s'est intéressé au pays. Voilà un petit peu la dimension que je donne à la littérature créole. Autrement dit, Césaire est créole, puisqu'il s'est intéressé à la vie du pays. Il n'a pas utilisé un seul mot de créole, mais il est créole quand même. Quant à Saint-Jean-de-Perse, Saint-Jean-de-Perse, il est parti, mais il est né aux Antilles, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il n'est pas créole. Voilà. Première idée simple, la littérature créole, c'est tout le monde. Maintenant, troisième idée simple, petit pays, petite culture. La culture créole est une petite culture. Il n'y a pas de honte à être petit. Pour se faire une idée de la taille de la culture créole, il faut se garder des 2 idéologies du marxisme. La première idéologie consiste à nier la culture créole. C'est la culture de l'aliéné, du colonisé, donc on ne s'intéresse pas à ça. C'est Césaire et ses acolytes. Et puis, la créolité, elle fait dans l'hypertrophie. Alors, la créolité, la culture créole, c'est une grande culture, une civilisation en avance sur les autres. Vous voyez, on est modeste aux Antilles. Donc, c'est pas du tout ça. La culture créole est une petite culture. Prenons un exemple. Les proverbes créoles. Ils sont intéressants, ils sont créatifs, mais ce n'est pas la philosophie grecque, tout de même. Dernière idée, culture créole, creuset français. En effet, c'est au XVIIe et XVIIIe siècle, à un moment où il y avait beaucoup de blancs aux Antilles, qu'est née la culture créole. À ce creuset français est venu s'ajouter un apport africain indéniable, un apport indien indéniable, mais le creuset est français. Et comme je l'ai vu, ou je l'ai lu dans un magazine, la France est la matrice de la culture créole. D'ailleurs, que seraient les proverbes créoles sans les proverbes français? Que seraient les devinettes créoles sans les devinettes françaises? Que serait le conte créole sans les fables de La Fontaine? Et que serait le créole, ce vieux français ou ce français attardé? Autrement dit, creuset français. J'aurais pu appeler mon livre le corpus français. Donc, j'ai éliminé les idéologies et j'ai ramené à des réalités et à des évidences. Mais aux Antilles, chez les intellectuels, les évidences sont mystères.
c'est tout. Je suis d'origine antillaise, je suis un blanc créole, par mon père et ma mère. Mais je ne suis pas né aux Antilles, je suis né au Maroc. J'ai grandi en Bourgogne, donc je suis un créole bourguignon du Maroc, si on veut bien me passer mon petit délire identitaire. Mais je suis un Antillais quand même. Peut-être que les Antillais ne me considèrent pas comme tel. Ça,